forever and ever. You took my endeavor. Ici, on est aux Petites Gouttes, qui est l'un de mes endroits favoris dans Paris, qui est une très très grande terrasse. Tu peux venir à n'importe quel moment de la journée, tu peux venir avec ton bouquin pour lire tranquillement. Tu peux venir le soir, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire, une soirée hip-hop, de l'électro qui déboîte. Clairement ici, t'es comme à la maison. Salut Stéphane, ici on est aux Petites Gouttes, on est chez toi. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cet endroit ? J'ai fondé les Petites Gouttes avec mon associé Samia Didane. L'idée c'était un peu de rénover le quartier. Il faut que Paris bouge. Et du coup, ce lieu, tu le conseilles à qui ? J'espère à tout le monde. On a des mamans avec leurs filles, on a des familles parce que l'esplanade est super grande. Et en même temps, on a des gens qui sont peut-être plus de ton âge, je dirais 25-35, qui aiment sortir, écouter des lives. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de la déco ? Ma femme a fait de la déco. Moi j'ai fait des études d'architecture à la base. On a beaucoup chiné pendant des mois. En tout cas on est plutôt content du résultat intérieur. On va encore un peu améliorer le lieu je pense au niveau de la déco dans les mois qui viennent. On revient juste des Petites Gouttes où on a rencontré Stéphane et maintenant je vais vous emmener dans un jardin très très secret, un petit havre de paix, le jardin Rosa Luxembourg. Allez on y va. Alors ici, il y aurait 1000 choses à dire et ça me plaît pour 1000 raisons différentes. C'est un ancien hall de gare qui a été complètement réhabilité. Il y a des bassins qui sont alimentés par de l'eau de pluie, des panneaux photovoltaïques sur le toit. Et il faut savoir en plus que cette structure est entièrement modulable. Ça veut dire que d'ici 5 ans, si on se dit « Oh bah tiens, finalement on a envie de faire autre chose », et ben en fait on peut la démonter. Et c'est vrai que tu peux y venir pour lire un livre, pour être tranquille. Il y a même des petits jardins potagers derrière qui sont ouverts au public. Le Wi-Fi est gratuit. Et puis quand on en a marre de réfléchir ou de tapoter sur son ordinateur, on peut aller jouer au ping-pong sur les tables qui sont juste à côté. Bon allez, après le réconfort, l'effort, tout de suite je vous emmène au draft où plein de surprises vous attendent. Bonjour, Bienvenue chez Draft. Je t'emmène faire un tour. allez. Comment vous est venue cette idée un peu folle ? Alors pour faire un peu court, à la base moi je voulais monter un atelier de sérigraphie collaboratif. J'ai rencontré Quentin chez venteprivée.com et au détour de plein de discussions on s'est dit mais il me dit pourquoi tu rajoutes pas une imprimante 3D et des trucs comme ils font dans les Fab Labs et puis on en arrive à Draft un an plus tard. Un atelier de fabrication collaboratif, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors c'est avant tout un espace de travail partagé et à côté de ça on a développé un atelier de fabrication qui permet aux gens de louer aussi à l'heure des machines, des imprimantes 3D, une découpe laser, des machines à coudre et un atelier bois. L'ensemble étant aussi connecté à un e-shop pour leur permettre de vendre ce qu'ils pourront produire dans l'atelier. Alors Quentin, ici on est dans l'atelier bois. L'atelier bois, c'est un atelier de bois classique avec des machines classiques, des scies circulaires, des scies à onglet, des scies sauteuses. Quand on est à Paris avec des petits appartements, des petits studios, dès qu'on travaille le bois, il faut mettre des bâches, déplacer son salon pour se faire une partie atelier. Ici, c'est un endroit qui est fait pour. Ok, donc une grosse économie, beaucoup de satisfaction. C'est ça aussi qu'on vient chercher ? C'est de pouvoir retrouver le travail manuel et puis la satisfaction de réaliser soi-même des objets. Figure-toi qu'on m'a dit que tu t'y connaissais plutôt bien en impression 3D. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? C'est une technique additive. Ici, c'est du plastique. Il passe dans la tête et dans la tête, c'est chauffé à 230 degrés. Ce qui fait que le plastique va fondre et va pouvoir déposer couche par couche de la matière et finalement créer une forme qui a été préalablement modélisée en 3D via un ordinateur. Alors voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir la Alpajole. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Que faire à Paris pour encore plus de bons plans et sorties.